Il y avait John Maynard Keynes, il avait une solution, lui, c'était qu'on aille vers des situations où on n'est pas obligé d'emprunter les ressources qu'on utilise. C'est-à-dire que celui qui a besoin de ressources, eh bien, il en soit propriétaire. Alors, pourquoi est-il arrivé à cette conclusion-là? Eh bien, parce qu'il disait il y a deux types de motifs dans nos sociétés. Il y a un motif pour les chefs de famille, pour les gens qui font partie d'un ménage, c'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir avoir un abri, c'est de pouvoir se vêtir, c'est de pouvoir, dans de bonnes conditions, se retrouver le lendemain matin. Ça, disait-il, ce genre de besoin de la population, eh bien, on va pouvoir c'est faisable, En distribuant la richesse telle qu'elle est, maintenant, on peut déjà le faire. On peut satisfaire les besoins de la planète. Mais, disait-il, il y a un autre type de besoin, c'est pas vraiment un besoin, mais c'est un désir. C'est le désir de chacun de faire mieux que son voisin. Alors là, c'est un besoin ou un désir qu'il est difficile de satisfaire. Parce que si chacun veut être meilleur que son voisin, ben, il y a une escalade. Et être l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas un principe qu'on peut ériger en règle universelle. Ce ne sera pas réalisable. Alors, disait-il, la chose qu'il faut faire, c'est enlever ce désir d'être faire mieux que le voisin. Et là, disait-il, pourquoi est-ce qu'il y a ce type d'envie et qui fait qu'on veut être meilleur que les autres? En général, c'est dans un processus de revanche. C'est parce qu'on a été soi-même dans la position de celui qui enviait celui qui faisait mieux. Alors, disait-il, on le sait, ce qu'on appelle les vieilles fortunes. Les vieilles fortunes, ce sont des gens qui n'ont pas des grosses bagnoles, qui n'essayent pas d'en mettre plein la vue, qui ne sont pas dans le tape à l'œil, etc. parce que ça fait trois générations qu'on a de l'argent et on n'a pas besoin d'en mettre le plein la vue des voisins. Alors, disait-il, il n'y a qu'une solution, c'est que tout le monde soit une ancienne fortune, une vieille fortune. À ce moment-là, le problème est résolu. Il n'y aura plus cette escalade. Mais qu'est-ce que ça demande? Ça demande un processus de redistribution qu'on continue pour arriver à une situation relativement égalitaire. Mais il suffit de voir, bon, par exemple, Piketty propose quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire qu'on écrète les plus grosses fortunes, qu'on redistribue ce qui est, voilà, les sommes extravagantes. Mais vous avez vu tout de suite, il publie son livre. En France, il y a un chroniqueur connu qui dit « marxisme de sous-préfecture », c'est-à-dire tout de suite, voilà, on lâche en disant c'est tout à fait inacceptable. On ne pourra pas, nous, de notre côté, lecteurs du Figaro, puisqu'il s'agit du Figaro, et de M. Nicolas Bavrez, nous, on ne pourra pas faire un pas en arrière là-dessus. On n'est pas prêt à lâcher ça. La difficulté, c'est que la croissance, nous savons, ça détruit la planète pour le moment. Nous sommes 7 milliards, au niveau où nous sommes, continuer la croissance comme nous l'avons fait avant, ça conduit à des processus irréversibles de dégradation de l'environnement et on ne peut pas continuer à le faire. Les physiciens font des calculs, il y a des choses qu'on pourra encore faire pendant 30 ans, pendant encore 40 ans, etc. Mais c'est quoi? On parle d'une génération, on parle de 2 générations, on ne va pas pouvoir continuer dans cette direction-là.